Salut à tous. Il y a de la peur en moi en ce moment, de la peur de ce qui pourrait sortir de moi. Et comme je vois mes pensées au ralenti, grâce à un ralentissement mental, je peux voir que cette peur est liée à du jugement sur moi. Et ce jugement dit des choses que, que je pourrais dire des choses que je n'ai pas le droit de dire, que je suis mauvais, que je devrais avoir honte d'exister. Donc tous ces jugements non remis en question me font vivre cette peur très concrètement dans le corps. Et pour défaire ça, si mon but est vraiment de le défaire, une étape est de l'accepter, de le ressentir dans le corps, ce que ça fait de se juger. Et déjà rien que le fait d'en parler là, c'est comme si j'avais touché à une énergie d'honnêteté. Et je sens que ça se détend déjà, que la peur se dissipe. Donc j'entre dans une énergie plus d'honnêteté. Et l'honnêteté pour moi est reliée à la non-séparation. Dans l'honnêteté, c'est la non-peur, c'est la non-vision qu'il y a quelqu'un d'autre qui me regarde dans cette vidéo. Donc c'est quelque chose de large. Donc on peut partir d'un truc qui semble être vécu négativement et le retourner de plusieurs manières possibles pour se vivre une expérience plus positive, du moins vécue plus positive. J'utilise le terme vécu de manière plus positive car ce qu'on est n'est pas vraiment impacté par ce qu'on vit, même si on cherche tous à avoir une vie meilleure, plus agréable. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Débloquer les blocages que j'ai construits durant toutes ces années de solitude. Solitude qui m'a bien arrangé, vu que je ne voulais pas me montrer. Et je prenais plaisir en silence à cette solitude et à ces jugements en moi que je portais sur les autres, qui finalement n'étaient pas vraiment concernant les autres. Donc c'est comme si je prenais conscience de beaucoup de choses. Des fois, je sens cette connaissance descendre. Et je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? J'en fais ce que je veux, d'accord. Mais qu'est-ce que je veux? Et des fois, quand je me pose cette question, qu'est-ce que je veux? Je vois, je ressens que je veux être quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un de séparé des autres quelqu'un, pour être fort, pour être le meilleur. Je vois tous mes buts, on va dire, pas très glorieux pour le mental, pour le jugement, pour ma croyance au jugement de moi. Et je vois cette vidéo par exemple où je parle de mes pensées, j'allais dire de moi, mais c'est pas de moi, c'est de mes pensées. Car je pourrais ne plus penser ces pensées-là, je resterais moi. Je pourrais avoir des autres pensées, et alors j'aurais un autre moi. Non, ce serait toujours moi. Donc les pensées ne sont pas non plus réelles, sauf si tu y crois. Là, ça engendre ta réalité. Les pensées sont mouvantes.
Les pensées, tu peux changer d'état de conscience d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Donc là, je réalise que dans cette vidéo, que je me parle à moi-même. Et cette idée me fait plutôt du bien. Ça n'enlève en rien que je suis vu sur YouTube par d'autres personnes. Et j'ai tendance à sourire en entendant le mot personne, car il y a en moi un doute assez prononcé de ce que veut dire ce mot personne. Si ça renvoie vraiment à quelque chose de concret, ou si c'est juste encore une fois une idée de plus qu'on est une personne, une idée que l'on chérirait d'être quelqu'un dans le monde. Ce qui me renvoie à ce concept de faire des rêves la nuit, où tu vois d'autres personnes aussi, dont toi, et d'autres personnes, mais finalement, dans le rêve la nuit, tu réalises au réveil que ces personnes que tu as vues extérieures à toi, c'est toi qui les as fabriquées. Donc je fais la parallèle avec cette réalité-ci. La limite entre... c'est ta croyance qui façonne la personne que tu vois en face de toi. Tu peux aussi faire l'expérience ou plutôt voir que tu fais l'expérience de parler à quelqu'un et ne plus mettre quelqu'un dans ce corps que tu vois. Tu vois peut-être un corps, une bouche bouger, des mots sortir, mais personne ne t'oblige à mettre quelqu'un dans ce corps qui bouge, ni quelqu'un dans moi aussi, ni quelqu'un dans... Si tu ne mets pas quelqu'un dans le corps en face de toi, tu ne mettras pas quelqu'un dans le corps qui parle, qui est toi, qui serait toi. Donc c'est beaucoup de subtilité à enfoncer le clou pour aller plus loin dans une connaissance plus parfaite, plus profonde, plus complète, pour atteindre une certaine éternité qui est déjà là. Parce que cette éternité, c'est juste... même quand je pense, quand des pensées apparaissent, elles sont entourées de quelque chose. Sinon, elles ne pourraient pas apparaître. Cette chose, c'est peut-être toi. Est-ce que ce toi dit quelque chose de toi? Une pensée n'est que des bâtonnets, des mots. Pourquoi ça forme un sens? Voilà quelques questionnements en vrac que je me pose, que j'intègre en même temps que j'envoie cette vidéo. Un dernier blocage que je me pose la question, sachant que je crée ma réalité. Pourquoi je crée une réalité où je suis séparé et où j'ai du mal à communiquer? Pourquoi je fais ça? Et ce qui est bien, c'est d'attendre la réponse. C'est pas de la chercher mentalement. Donc, à quoi ça me sert de me séparer des autres et de ne pas communiquer? La réponse qui me vient, c'est à être seul. Et je sens de la tristesse en disant ça. Après, on peut continuer. À quoi ça me sert de me sentir seul et séparé? À ne pas être ce que je suis. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ne pas être ce que je suis? La réponse qui me vient, c'est non. Donc rien que dans ce petit questionnement, je défais ma volonté d'être seul en réalisant que c'est pas réellement ce que je veux vraiment. C'est ça qui est bien de reprendre la responsabilité de son expérience, c'est que même si ça amène de la culpabilité au début,
parce que tu te vois faire des choix que tu n'aimes pas vraiment les conséquences, c'est juste que si tu ne crois pas en cette culpabilité, tu vois que c'est juste une pensée encore à laquelle tu crois, tu peux tout doucement rejoindre ton être et décider en conscience de ce que tu veux maintenant pour toi et évoluer. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair pour vous. À bientôt. Au revoir.